Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tounesna TV et commençons par les titres les plus importants. L'ANC Ali Bchrif a menacé de mort. Les événements de Cité Tadamon, 8 mois de prison contre 5 salafistes. La justice du Qatar rejette la levée de l'interdiction de voyage du journaliste Mahmoud Bouneb. En Égypte, heurt meurtrier entre pro-Morsi et militaires. Libye, tentative d'assassinat d'un chef militaire à Briga. Le député Ali Bchrif, groupe démocratique ex-Takatl, a annoncé avoir reçu ce vendredi 5 juillet des menaces de mort dans une lettre envoyée au bureau d'ordre de l'Assemblée nationale constituante. Ali Bchrif indique qu'il lui est reproché d'avoir quitté Takatl pour rejoindre l'opposition et que l'auteur de la lettre menace de lui briser les os. Le tribunal de première instance de l'Ariana a rendu son verdict dans l'affaire des événements de Cité Tadamon survenus le 19 mai dernier à l'issue de l'annulation du 3e congrès d'Ansar Sharia à Kairouan. 6 salafistes impliqués dans cette affaire écopent de 8 mois de prison pour 5 d'entre elles et d'un non-lieu pour la 6e personne. La justice du Qatar a rejeté la demande de l'EVAR d'interdiction de voyage du journaliste tunisien Mahmoud Bouneb, ancien directeur de la chaîne Al Jazeera Children et Baraham. Notons que la justice qatari rejette cette demande pour la 2e fois depuis le début du procès de Mahmoud Bouneb, ainsi que 2 autres personnes en février dernier. Les 3 journalistes sont accusés d'abus et de détournement de l'argent public. Le ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjedou, a promis ce vendredi 5 juillet, en marge de la réunion du Conseil national de la sécurité routière au ministère de l'Intérieur, que de bonnes nouvelles seront bientôt annoncées en ce qui concerne l'affaire de l'assassinat de Chokri Belaïd. Lotfi Benjedou a souligné que les parties concernées travaillent d'arrache-pied sur le dossier de l'assassinat commis il y a presque 5 mois, jour pour jour. Le porte-parole de Nida Tounes, Lazara Akrmi, a comparu ce vendredi 5 juillet devant le juge d'instruction du 5e bureau au tribunal de première instance de Tunis pour complot contre la sûreté de l'État. La plainte déposée contre Lazara Akrmi par l'avocat Cherif Jbeli s'appuie sur des conversations téléphoniques entre l'ex-secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, gouvernement Qaïd Sebsi, et l'homme d'affaires Kamel El Taïf. Lazara Akrmi assure à ce propos que l'affaire est fabriquée et demande à ce que Cherif Jbeli fasse l'objet d'un examen médical. Les unités de la garde nationale de Kasserine ont procédé à l'arrestation de 2 personnes pour possession de pièces archéologiques. Les pièces saisies comprennent une statue qui représente une femme avec une couronne en métal jaune, une petite lampe en céramique et 3 autres objets. La saisie s'est déroulée dans le domicile d'une des personnes arrêtées dans la région de Karkir à Kasserine, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Les agents de la brigade de la police judiciaire d'El Maza, gouvernorat de Tunis, ont réussi ce vendredi 5 juillet à mettre la main sur un gang composé de 3 individus et ayant braqué un fourgon de l'Arab Leasing Corporation. Walid Ousleti a indiqué que les membres du gang suivaient depuis 4 jours les déplacements des employés de la société de leasing et ont braqué un fourgon destiné à l'Arab Tunisian Bank ATB. À noter que l'arrestation a été accompagnée de la saisie d'un montant de 87 000 dinars. Le taux de réussite de la session de contrôle du baccalauréat de l'année 2013 est de 31,35%. 17 405 élèves ont validé leur diplôme du bac sur 55 511 candidats. Le nombre total de bacheliers de 2013 est de 71 457 sur un total de 143 320 candidats. Le taux de réussite est de 52,34%.
À l'international maintenant, en Égypte, au moins 3 partisans de Mohamed Morsi ont été tués ce vendredi dans des affrontements avec l'armée. Il y a également plusieurs blessés. Ces heures ont eu lieu au Caire, aux abords d'un bâtiment de la garde républicaine, une unité militaire chargée de protéger la présidence égyptienne. Des témoins affirment que ces manifestants ont tenté d'accrocher une photo du président Morsi sur l'enceinte du bâtiment et que l'armée a alors ouvert le feu. L'armée assure n'avoir tiré que des balles à blanc et des gaz lacrymogènes. Ces violences interviennent 2 jours après la chute de Mohamed Morsi, renversé par l'armée. Ses partisans dénoncent un coup d'État. Un chef du conseil militaire de la Libye a été la cible d'une tentative d'assassinat jeudi soir. Il a été blessé par balle à Benghazi, tandis que ses 2 accompagnateurs ont été tués dans l'attaque. Mohamed Al-Hijazi, porte-parole des services de sécurité à Benghazi, a indiqué que le chef militaire a été attaqué par un groupe d'inconnus. Des étudiants se sont affrontés avec la police anti-émeute pendant une manifestation contre le gouverneur de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, devant sa résidence, près de la plage de Leblon. Le Brésil est secoué depuis 3 semaines par des vagues inédites de protestations contre le mauvais état des services publics, la corruption et les dépenses colossales engagées pour l'organisation du mondial. C'est la fin de ce flash. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée.